En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman, bonjour à tous. Oui, Dorcas Orisha, bonjour. Bonjour à vous Lukman Oritjewu, bonjour également aux auditeurs. Oui, aujourd'hui, 13 février, la radio retient une fois encore les attentions à travers le monde. À cette occasion, Bruno Gaclé, on parle de la journée mondiale, la célébration de la journée mondiale de la radio. Et oui, c'est un grand jour en temps normal, une journée de réflexion où on doit repenser la radio parce que aujourd'hui, sans doute, il faut le remarquer, à l'ère du numérique et du développement, je dirais, de tout ce qui est information sur les réseaux sociaux, tout ça là. Je pense que c'est une journée, au-delà de la journée qui est dédiée, c'est une journée où les personnels des radios doivent réfléchir comment s'y adapter, comment arriver à s'adapter aux nouvelles technologies qui prennent le pas sur la radio. Mais quoi qu'on dise, la radio reste la radio et a toujours sa place. Oui, la radio reste toujours la radio et a toujours sa place. Dorcas Orisha, c'est un secret de polichinelle que la radio est concurrencée dans l'univers médiatique. Il y a la télévision, il y a la presse écrite, il y a aujourd'hui l'émergence des réseaux sociaux, sans oublier les médias en ligne. Mais la radio a toujours sa place. Justement, c'est l'une des sources les plus fiables, les sources d'information les plus fiables dans le monde aujourd'hui. Et la radio existait depuis des années, quand même avant la télévision et puis le téléphone portable aujourd'hui, puisque c'est grâce au téléphone portable qu'on a accès aux informations aussi. Mais la radio, quand même, est l'une des sources des informations les plus fiables. Ou la désinformation, à l'aide de la désinformation, nous sommes aujourd'hui les fausses nouvelles. La radio est là quand même pour pouvoir confirmer ce qui est réel grâce au son qu'on prend. Et effectivement, il y a le son. Le journaliste est appelé à recouper les éléments nécessaires, à enregistrer par exemple des personnes, des personnalités, des citoyens, aller au fin fond des localités pour recueillir les faits, pour recueillir les propos de tel ou tel sur un fait donné. Bruno Gaclé, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque chose me dit que la radio est indétrônable. Non, c'est indubitable, il faut le reconnaître. La radio, aujourd'hui, vous aurez constaté, quand on prend les smartphones aujourd'hui, la plupart connectés, la plupart chaque fois la tête baissée, tripoter le téléphone portable pour peut-être la quête d'une information ou pour voir ce qui se passe à côté ou ailleurs. Donc la radio reste l'outil fiable, quoi qu'on dise, et de son caractère de vérité. L'auditeur qui vous écoute sait que quoi qu'on dise, après le terrain, le journaliste vient traiter l'information. Et quand on parle de traitement d'information, il y a beaucoup de choses qu'on y met. Le traitement de l'information, c'est aussi l'angle du traitement pour ne pas porter atteinte à certains faits, justement. Alors, la radio... Parler du respect de la déontologie et de l'éthique. Le respect de la déontologie, de l'éthique, le respect des tout petits enfants qui n'ont pas l'âge, justement. Vous savez, il ne faut pas publier les photos. Lorsqu'il s'agit des événements sensibles, il faut quand même voiler les images. Donc, la radio, au-delà de toutes les considérations qu'on peut dire, on peut estimer qu'à l'ère du numérique, aujourd'hui, on constate que la radio est en train de mourir. Non, la radio ne mourra jamais parce que vous voyez, nous, on est né tout petit, on a vu naître la radio et la radio continue jusqu'à aujourd'hui. La radio reste indubitablement cette source fiable qui permet aux populations d'avoir des informations en temps réel, des informations fiables. Mais contrairement au smart aujourd'hui, c'est avec l'IA où les informations sont truquées, des voix sont truquées évidemment. Il y a beaucoup de choses. Donc, forcément, la radio reste vraiment le sommet des sommets. Et dans un monde de désinformation accrue, Dorcas Orisha, c'est clair que si vous voulez avoir une information crédible,
débarrasser de toute fausse nouvelle, de toute manipulation, il faut bien s'abonner à la radio. Justement. Et ça ne coûte pas, hein? Vous avez un poste récepteur aujourd'hui avec les appareils chargeables grâce aux rayons solaires. Oui. Vous avez également aussi les piles. Et on peut aussi charger des postes radio et vous pouvez vous déplacer en brousse partout où vous êtes, au champ. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez suivre la radio. Si vous n'avez pas de smartphone, pour suivre la radio peut-être à une distance donnée. C'est ce qui est quand même bien là-dedans, à part le poste radio, même dans le véhicule, parce que nous voyons des personnes qui sont dans leur véhicule, ils captent la radio pour être à la source de ce qui se passe, ou bien comment parle la langue. Genre pour être informé de ce qui se passe dans le monde entier, et dans leur zone. Nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis leur poste radio, dans les véhicules, au champ, quelles que soient les positions. C'est ça. Même quand on s'approche même de la communauté, on voit des personnes qui ne comprennent même pas la langue, mais qui sont quand même captées. Ils veulent savoir. Bon, je sais pas. Certainement, c'est ce qui sort, le son ou bien l'effet du son qui sort des postes radio ou bien des fréquences, je dirais. C'est ce qui motive certaines personnes à être plus attentionnées, à écouter. Pour enchérir vos propos, j'ai une grand-mère qui, chaque matin, il y a 6 heures, après, bon, c'est une musulmane, hein, après la prière, elle allume son poste radio et elle écoute, et c'est parti pour totalement le soir, avant de redescendre la radio pour encore la remettre à sa place déjà le lendemain à 6 heures, bien qu'elle ne comprenne pas certaines langues, elle écoute tous les programmes. C'est ce qui est quand même bien dedans. Ce qui veut dire que la radio occupe une place vraiment primordiale dans toutes les sources de l'information, parce que la radio nous permet d'être au courant de ce qu'il y a autour de nous. D'ailleurs, même grâce à la radio, on peut avoir les astuces, être informé, on peut se distraire aussi avec la musique, ainsi de suite. C'est ce qui motive d'ailleurs à cette personne à s'intéresser à la radio. Et qui a l'information, a les clés du monde, Bruno Gakli. La radio aujourd'hui, quoi qu'on dise, se trouve confrontée à des défis. Oui, aujourd'hui avec, je dirais, l'apparition comme ça de l'IA, où on se pose la question de savoir si tôt ou tard l'IA ne va pas prendre la place de la radio. Mais quoi qu'on dise, hein, il faut qu'on le reconnaisse. Derrière l'IA, il faut l'homme pour manipuler, pour demander une information à l'IA. Donc, la radio va toujours rester et demeurer cette source fiable. Seulement, nous serons confrontés à ce souci de l'IA, d'autres paramètres de l'IA. Vous voyez, aujourd'hui, ça contribue forcément à faciliter la tâche dans certains domaines. Et le montage, bon, il y a des voix qui sont... C'est là le gros souci. La voix, aujourd'hui, en un clic, en 1 minute, vous pouvez composer une chanson à une tierce personne. Il y a beaucoup de ces défis-là que la radio doit commencer par penser à relever. Parce que c'est ça, hein, l'évolution dans le temps des nouvelles technologies, l'évolution dans le temps de la vie, l'évolution dans le temps du monde et des personnes. Hier, les enfants n'ont pas connu, aujourd'hui même le bébé déjà, le premier jour, maman finit par accoucher ce bébé, le bébé connaît le téléphone portable. Un nouveau-né que vous mettez dans le canapé commence par regarder la télévision. Donc, c'est le temps, on doit vraiment tout faire et nous adapter aux réalités de ce temps. Sinon, je pense que on finira par peut-être piétiner la radio dans certains de ces paramètres. Ce qui est heureux avec la radio, c'est que les journalistes, c'est bien organisé, on ne se lève pas pour livrer une information, il y a tout un filtre. C'est ça, il faut peut-être qu'on le rappelle aux auditeurs. Tout d'abord, il faut qu'on dise, il y a ce qu'on appelle la conférence de rédaction qui permet justement de lancer les idées. Et lorsque vous lancez les idées, le rédacteur en chef est le seul maître, le seul chef d'orchestre pour donner du ton
au sujet, selon l'angle et selon la déontologie et la ligne éditoriale de la radio. Après ça, chaque journaliste part sur le terrain avec le sujet qui le concerne. Arrivé, ils font des interviews. Après les interviews, chaque journaliste redescend à la base et devant son ordinateur à travers l'outil de traitement du son. Alors, là, le journaliste a l'opportunité, là où peut-être la personne reçoit ça, dit au lieu de là, le journaliste a la possibilité de changer cela, de corriger cela. Alors, là où peut-être la personne a trop bégayé, le journaliste a la possibilité, évidemment, de supprimer ces parties-là. Alors, il s'est fait que sur le terrain, le journaliste a eu une difficulté selon laquelle la personne ressource, au lieu de parler, d'aller dans un angle donné, il a dévié, il a trop parlé. Donc le journaliste a la possibilité d'orienter l'angle au lieu de positionner. Alors, il y a aussi le minutage. Combien de minutes il faut laisser la personne parler. Donc il y a tous ces filtres-là, toutes ces filtres que nous faisons à la base avant de laisser passer. Mais avant même que l'information, sinon l'audio ne soit transféré à la technique, le rédacteur en chef prend le soin de réécouter le son traité. Est-ce que ça respecte ce qui a été dit à la conférence de rédaction? Donc avant que le chef d'édition ne prenne et n'organise le reste de l'activité avant la diffusion au journal de l'information. C'est un travail de fourmi qui se passe. Lorsque vous êtes à la maison, moi, lorsque j'étais très souvent à la maison, je ne maîtrisais rien de la radio. Je me demande comment est-ce que le journaliste parle quand il s'agit des reportages. Je suis embrouillé. Comment est-ce que le journaliste parle et quelques minutes après, la personne ressource qu'on a retrouvée sur le terrain parle? Ben, je me dis, je me fais l'image. Est-ce que c'est déjà la personne est en studio actuellement où le son passe? Il y a beaucoup de choses qu'on se fait dans la tête. C'est un travail vraiment de fourmi qui se déroule dans les couloirs de la radio, parfois même à quelques minutes de l'approche, à quelques minutes de la livraison complète de l'actualité. Je veux parler du journal. Les journalistes n'arrivent même pas à se saluer parce que ça bouge par-ci, par-là. Tout le monde a quelque chose à faire. Ça bouge, hein. Ça frotte. Vous coincez dans les couloirs, ça bouge beaucoup. Mais à la maison, on ne s'en rend pas compte de comment est-ce que les gens arrivent à finaliser et à nous rendre l'information. Attention, c'est un travail vraiment minutieux qui se passe à ce niveau-là. Oui. Et c'est l'occasion. Hein, ça minimise les marges d'erreur. Oui, c'est très important. C'est l'occasion plus que jamais de féliciter tous les journalistes. Je vais commencer par de ma radio d'abord, hein, à tous les journalistes qui œuvrent inlassablement pour tout ce qui est information, tout ce qui est animation de la radio et à travers le monde, à tous les journalistes, que nous gardions le cap, et soyons toujours forts et respectons la déontologie pour ne pas enfreindre aux lois de la République, pour que véritablement nous retrouvions toujours en tant que journalistes pour sourire, pour se regarder dans les yeux. Oui, là où le bas blesse, le journaliste, il souffre parce que tous les jours de sa vie, il est au contact de l'ordinateur. Et vous savez, les conséquences de l'ordinateur, sinon l'éclairage de l'écran chaque jour. À quelques 10 ans déjà de votre activité de journalisme, vous avez du mal à lire votre smartphone, vous avez du mal à lire les informations. C'est qu'on est confronté à ce défi-là. Et je voulais aussi profiter de l'occasion. Il faut que les organisations puissent nous aider parfois en organisant des dépistages justement à l'endroit des journalistes. C'est le jour, il faut le dire. C'est très bon, c'est très capital pour que les journalistes aillent se faire dépister pour voir leur degré d'occulté. C'est ça, hein, de vision, oui, pour voir la qualité de leur vision, s'il faut prescrire des verres, tout ça là. C'est difficile. On a ce souci de vision lorsque ça dure dans le temps. Oui, généralement. Et beaucoup plus les journalistes, c'est vrai qu'il n'y a pas que les journalistes qui utilisent les appareils électroménagers, notamment la télévision ou alors le poste portatif ordinateur.
beaucoup de choses, Dorcas Orisha, sur la question de la radio, parce que j'ai bien envie qu'on aborde un autre sujet. Mais avant, la dernière question sur le sujet de la radio, c'est que les gens doivent faire confiance véritablement à la radio. Oui, les gens... À comparer avec, évidemment, d'autres médias. C'est exact. Comme nous sommes en train de le dire depuis le début, le journaliste à la radio va au contact de la communauté. Il a une idée, ou bien, bon, si c'est pas forcément la communauté, en tout cas, là où il y a une situation, le journaliste va au contact de ce milieu-là. Il y a l'information, le son. D'ailleurs, c'est ce qui prouve la réalité, ou bien, oui, la réalité des faits qui se sont déroulés. Donc, les personnes sont invitées, ou bien les gens sont invités à faire confiance à la radio. La radio est une source d'information fiable et accessible à tous, d'ailleurs, parce que ça ne nécessite pas d'Internet ou autre. Ce n'est pas du tout compliqué. On ne paie, on n'a aucun abonnement pour suivre la radio. Oui. Et il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de frais qui soient engagés pour suivre une radio. Donc, autrefois, on parlait des piles, mais aujourd'hui, le panneau solaire est là, ainsi de suite. Tu peux prendre ta radio, même l'électricité, on peut brancher quand même. Son pouce récepteur. C'est ça. Je voulais profiter de l'occasion parce que c'est une journée de la radio Lukman Ocho, à l'endroit certainement aussi de nos confrères. Vous savez, parfois la crédibilité de la radio, c'est aussi la fiabilité de l'information. On a très souvent constaté que, oui, on est dans un monde de concurrence où quand il y a actualité, on veut tout de suite sauter. Alors, lorsque le premier média a traité l'information, il va falloir que les confrères des autres localités aient l'honnêteté peut-être de citer la source ou justement d'appeler ces personnes qui sont sur place sur le terrain pour avoir les vraies informations. Parce que tout de suite, lorsque vous allez vous coller sur l'actualité que ce média a traité, c'est que c'est pas bien. Bon, quoi qu'on dise, on se soude les mains, on se serre les coudes, mais très souvent c'est constaté que lorsqu'il y a une actualité dans une localité ou une autre, l'information, le traitement de l'information n'est pas les mêmes dans certains médias. Donc il y a ce défaut-là parfois qu'il faut souligner. Lorsqu'il y a actualité, appeler les journalistes sur place pour avoir vraiment la vraie information, pour que le traitement soit vraiment un traitement unique. Il ne faudrait pas qu'on dise que telle radio a dit, tant ce média a traité l'information pour dire telle chose. Donc ça ne fait pas l'honnêteté ou la crédibilité de l'information. Donc je voulais relever cet aspect-là pour dire, en ce qui concerne cette journée, c'est une occasion pour tout dire. Il va falloir que vraiment, en tant que des journalistes, en tant que médias, que nous soyons vraiment, nous serrons les coudes comme on le fait déjà d'ailleurs, parce que si vous avez un confrère quelque part à l'intérieur ou quelque part dans le pays, et il y a actualité, on a la possibilité de l'appeler pour lui dire est-ce qu'on peut traiter, est-ce que c'est ça qui fait la crédibilité, c'est ça qui fait la fiabilité d'une information. Surtout la plateforme Phonis, c'est surtout cette plateforme de reprise des informations qui verse beaucoup plus parfois dans la désinformation, avec des informations qui sont pas du tout inexactes. On veut sauter sur l'actualité, on veut même si c'est une concurrence, on veut qu'on dise que je suis le premier à diffuser. Si on va prendre juste le cas d'école, la dernière fois à Malanville, il y a eu une collusion où beaucoup ont dit bidon, alors que c'est tonneau d'essence. Donc l'information est déjà déformée. Lorsqu'on parle du journalisme, là, l'information est déjà déformée. Mais est-ce que vous étiez sur le terrain? Vous êtes dans une localité loin où le truc s'est passé, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant que journaliste? C'est d'appeler les journalistes, les confrères qui sont de l'autre côté pour avoir l'information. J'ai suivi aussi sur les réseaux des petites capsules de vidéos. L'information n'est pas réelle, c'est pas ça. C'est pas bon. On va parler de Malanville qui connaîtra, tout comme les autres communes à travers le pays. Certaines en tout cas connaissent déjà. Malanville, disais-je, aura dans quelques heures son nouveau maire. Tout est fin prêt pour l'installation des conseils communaux et principalement Malanville, c'est prévu pour 14 heures, Bruno. 14 heures, ce sera l'installation justement de ces élus.
Et je pense, ma foi, que les tractations, ou tel que ça s'était passé, je dirais, à l'Assemblée nationale, sans grand souci, je pense, ma foi, que cela fera école aussi dans nos communes. Ça va se faire sans grand bruit, parce que nous sommes avec des grands partis, des grands blocs là, où la discipline du groupe exige vraiment que les uns les autres... Encore que on a le parti majoritaire qui doit désigner en son sein. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une tâche facile. Hein? C'est pas, bon, spécifiquement à Malanville, les choses sont déjà presque prêtes, parce que ce n'est plus un secret, c'est l'UPR qui a plus de choses, de conseillers. C'est au sein de l'UPR qu'on va désigner naturellement le maire. Et déjà une semaine en arrière, c'est qu'il y a des bruits de bottes. Des conciliabules, des rencontres, des échanges. Entre-temps, il y avait des désignations qui se faisaient, les gens se proposaient tout ça là. Il y a eu un mélange une semaine en arrière, mais d'après mes informations, tout est rentré dans l'ordre, et je sais que tout doit en temps normal rentrer dans l'ordre, parce que quand on connaît l'UPR, des disciplines de l'UPR, quand on connaît aussi des disciplines du BR, la belle preuve, Bertin Corvu, de la dernière fois, on a vu recadrer Bertin Corvu sur... Tout à fait. Oui, donc, moi, je pense que la discipline du groupe va exiger encore le respect, et tout va se passer normalement. Il n'y aura pas grand bruit, sinon certainement le parti, le bureau certainement national va prendre les responsabilités. Donc pour ce qui concerne Malanville, on espère et on espère aussi vivement que tout se passe normalement sans souci. Et on espère évidemment que dans Semaine à la loupe, on aura décrypté le profil de cette personnalité une fois désigné maire de Malanville. Mais avant, Doc Asso Richard, rendez-vous. On donne aux auditeurs rendez-vous pour suivre l'évolution de cette actualité. Justement, demain, à partir de 10h, alors le verdict sera levé, ou bien sera donné plutôt à partir de 14h. Ce jour à la mairie de Malanville. Bon, vivement que ce dernier ou cette dernière quand même qui va prendre la reine de la mairie de Malanville opte pour le développement, parce qu'il reste beaucoup à faire dans la commune parlant de développement, et nous espérons quand même une bonne prise de fonction. Voilà. Oui. On va découvrir la une des journaux, les canards, parus parvenant à notre rédaction, et c'est la nouvelle tribune qui s'installe en premier. Mise en place des organes de l'Assemblée nationale du Bénin, le gouvernement de Talon bientôt remanié. C'est une interrogation en manchette du journal Bénin. La Sénat reçoit une mission de la DGE du Sénégal. Que lit à la une du quotidien le potentiel, la société de radio et de télévision du Bénin. SRTB, 30 agents dans le couloir d'une retraite anticipée forcée, nous apprend ce matin le journal. Violence physique dans une affaire de je t'aime moi non plus, bagarre pour femmes, un policier, un civil en Soweto à Porte-Nouveau, nous rapporte ce matin en deuxième de titre le quotidien. Le potentiel qui s'en va, et puis Matin Libre s'installe, soutien à la candidature du duo Wadaï Talata. Christian Yonoussi lance les plateformes bus, nous rapporte ce matin le journal qui parle également de la Commission nationale de la toponymie et de la mémoire. Le Bénin se prépare, le Bénin se réapproprie son histoire, nous rapporte ce matin le journal. Matin Libre, de Matin Libre, on passe à Dabaro, présidentielle du 12 avril 2026. La plateforme Bénin Unie et Solidaire s'organise pour porter le duo Wadaï Talata. Que lit à la une du quotidien l'Observateur, Assemblée nationale, Patrice Nobimé à Bondrafo, membre du CES, salue l'élection de Joseph Diogwenou, l'avènement d'un grand serviteur de la République au perchoir.
estime le journal. L'Union africaine, le Bénin élu au Conseil de paix et de sécurité, nous informe ce matin le journal. Décentralisation au Bénin. Plusieurs conseils communaux seront installés ce vendredi. Le pays émergent émerge sur la crise chez les requins. FC du Bénin. Guerre de leadership entre le président Athanase Bokor et Eloge Ada, nous rapporte ce matin le journal en manchette. Le pays émergent, la boussole de Cosmonsa du 13 au 15 février. Les maires officiellement installés sur toute l'étendue du territoire national, nous informe ce matin le journal. Le chronogramme complet par département à découvrir dans les colonnes du journal. La désignation du nouveau maire à Glazoué quand un ancien tente de briser un équilibre historique, dénonce en deuxième des titres le journal. La boussole qui parle également d'un corps sans vie retrouvé à Guéman près du marché. Le télégramme d'Étienne Ouessou, élection communale 2026, l'installation des conseils communaux démarre ce vendredi dans l'Atakora, le Borgou, le Zoukoline, l'Ouémé Plateau, l'Atlantique littoral. Je complète alors pour dire, même la Liborie est également concernée par cette installation. Fraternité en attente, le soleil Bénin Info également. On s'en arrête ici pour aujourd'hui. Bonjour Malanville, Stop FM, Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Bonjour et bonne journée à chacun et à tous. Oui, donc à Richard. Je profite pour souhaiter un excellent début de week-end à chacun et à tous. Vous ne souhaitez pas Saint-Valentin oh là aux là. amoureux? C'est demain, hein? Bon, c'est demain, mais quand même, prudence à chacun. Bruno Gaclé a dit... pas question. Ça n'existe pas. Pas question. Eh bien, moi, je joue l'équilibriste. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Ouotcheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.